Salut. Alors aujourd'hui, on va voir un exercice qui va nous montrer l'importance des coordonnées dans la résolution des problèmes. On va essayer aujourd'hui de traiter un exercice dont on va répondre à des questions de géométrie, mais en utilisant le calcul, en utilisant les coordonnées comme j'ai déjà vu. Alors commençons par lire l'exercice. OIG est un repère orthonormé. On considère les points A d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 1, B d'abscisse 0 et d'ordonnée 4, et D d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 2. Et on a un autre point C, mais cette fois-ci, on n'a pas les coordonnées du point C, on n'a que cette information, c'est que le vecteur BC a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 3. Alors maintenant, les questions. La première, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Vous voyez bien qu'on ne nous a pas demandé de construire une figure. Puis, les deux longueurs AB et BC vont être aussi déterminées. Deuxième question, déterminer les coordonnées de vecteur AC sans utiliser les coordonnées du point C. Troisième question, déterminer les coordonnées de la somme AB plus AD, qui est un vecteur bien sûr, puis déduire que ABCD est un losange. Quatrième question, montrer que G est le centre du losange ABCD. Et cinquièmement, montrer que le triangle ABC est rectangle. Et bien sûr, on va en déduire que ABCD est un carré. Bon, alors vous prenez votre temps pour répondre et ensuite vous pouvez continuer à regarder la vidéo pour voir la correction. Passons maintenant à la première question. Déterminer les coordonnées de vecteur AB, puis déterminer les longueurs AB et BC. Alors, commençons par déterminer les coordonnées de vecteur AB. Bien sûr, on a maintenant la règle d'or. Pour calculer les coordonnées de vecteur AB, je dois pour l'abscisse calculer xB moins xa et pour l'ordonnée calculer yb moins y. Ainsi, en remplaçant le vecteur AB au rapport abscisse 0 moins 3, je dois remplacer par les données et pour ordonnée 4 moins 1, soit alors AB a pour abscisse 3 et pour ordonnée 3. Maintenant, je vais déduire la longueur AB. Sachant que le vecteur AB a pour abscisse 3 et pour ordonnée 3, je peux dire directement que la longueur AB est égale à la racine carrée de l'abscisse de vecteur AB levé au carré plus l'ordonnée du même vecteur levé au carré. Ça, c'est une simplification de la règle principale du calcul de longueur. Ça donne racine carrée de 9 plus 9. Ainsi, AB, c'est racine carrée de 18 que je peux simplifier en écrivant AB, c'est 3 racine carrée de 2, parce que 18, c'est 9 fois 3. Maintenant, pour la deuxième longueur, c'est BC. On a d'après les données, BC, le vecteur, a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 3. J'applique la même règle, j'obtiens BC, c'est la racine carrée de 3 au carré plus moins 3 au carré, ce qui donne racine carrée de 9 plus 9, et j'obtiens directement BC, c'est 3 racines de 2. Alors là, regardez, j'ai obtenu la même longueur là et là. Alors, maintenant, deuxième question, nous a demandé de déterminer les coordonnées de vecteur AC, bien sûr, sans utiliser les coordonnées du point C, sachant qu'on ne nous a pas donné les coordonnées du point C. Alors là, on va appliquer une information, c'est un résultat, c'est ce qu'on appelle la relation de charge. On sait déjà que le vecteur